Écoutez bien les Algériens. Je vais aller droit au but. C'est peut-être plus intéressant comme ça. Sans la France, la Numidie, l'Algérie n'existerait pas aujourd'hui. Le drapeau n'existe Nous avons collectivement décidé de réagir par rapport à cette propagande puante de l'extrême droite, colonialiste, et qui demande donc aux Algériens de s'agenouiller devant la France, ou en tout cas de remercier la France pour leur pays. Bon, on n'est pas étonné de cette propagande raciste et puante, surtout en sachant que Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, a reconnu lui-même avoir participé à des actes de torture pendant la guerre d'Algérie. En effet, dans un livre, son livre, Les Français d'abord, publié en 1984, Jean-Marie Le Pen écrit « Je me suis retrouvé, comme beaucoup de mes camarades, dans des situations où il fallait prendre des décisions difficiles et où il fallait faire des choix entre la vie et la mort. J'ai participé à des opérations de maintien de l'ordre, j'ai été présent lors d'interrogatoires, j'ai vu des choses que je ne souhaite pas voir à nouveau. » Il est important de noter que ces déclarations étaient confirmées par d'autres sources, notamment par le témoignage de l'ancien lieutenant-colonel de l'armée française, Pierre Alban Thomas, qui a déclaré que Jean-Marie Le Pen avait participé à des séances de torture en Algérie, et je citerai les sources à la fin de la vidéo. Voilà, maintenant, alors, je pense qu'il est important de revenir un peu sur l'histoire de la colonisation de l'Algérie qui a démarré, alors on va dire, on peut remonter à 1830. Donc la conquête de l'Algérie en France a commencé en 1830 avec l'invasion donc de l'Algérie ottomane, effectivement. Et pendant cette période, les troupes françaises ont commis vraiment des crimes qu'on a du mal à imaginer de nos jours. Donc évidemment, on est obligé d'évoquer les enfumades, où des centaines d'Algériens ont été asphyxiés avec du gaz sulfurique dans des grottes et des cavernes. Des déportations massives d'Algériens vers des camps de concentration en France. Et oui, la France est finalement très près, quelque part, précurseur et peut-être l'inspirateur du petit moustachu que je ne vais pas citer nommément pour éviter d'être censuré. Mais voilà. Il y a eu des destructions de villes, de villages, laissant des populations, donc, selon les historiens, sans abri et sans ressources, confiscation des terres et des biens qui ont été redistribués donc à des colons français. L'utilisation de la torture, les exécutions pour écramer toute résistance algérienne. Alors on peut citer notamment le cas de la grotte d'El Ouaftia en 1845, où l'ancêtre du général Bigard, le général Thomas Robert Bugeaud, a ordonné de massacrer des centaines d'Algériens, femmes et enfants compris. Les troupes françaises avaient utilisé des méthodes inhumaines, comme l'asphyxie par du gaz sulfurique, pour tuer les populations algériennes. C'était une pratique récurrente. Là encore, on s'appuie sur les travaux des historiens. Il y a eu, par exemple, un autre massacre de la Dara en 1845, où les troupes glorieuses françaises avaient brûlé une centaine d'Algériens, y compris des femmes et des enfants, dans une grotte où ils s'étaient réfugiés. Ce massacre brutal a été perpétré par le général, moins connu peut-être, Jacques-Louis Randon, qui avait alors reçu la Légion d'honneur pour ses services rendus à la France. Voilà. Alors on va continuer. Bon, évidemment, il y a eu pendant la guerre de libération algérienne entre 1954 et 1900 des crimes commis par la France en cascade. Les Français avaient utilisé des méthodes de guerre dites sales, c'est-à-dire soupçon, arrestation, torture, exécution, qui avaient entraîné la mort de, on peut estimer, je crois, après c'est à vérifier, de presque 1 million d'Algériens pendant cette libération. Les Français avaient utilisé donc la méthode de torture comme méthode de guerre, et des femmes et des enfants pour obtenir des informations sur les militants du FLN. Les méthodes avaient été variées, allant de l'électrocution à la noyade.
en passant par les brûlures et les viols. Et on retrouve encore sur Internet des images d'archives, vous verrez, où on voit des soldats français posés à côté des jeunes filles toutes nues qui avaient certainement été violées, peut-être tuées. Il y a eu des centaines de gages incendiés. La France avait utilisé également des armes chimiques et biologiques comme le napalm et le gaz sarin contre des civils algériens. Hein? Voilà. Alors après, il nous explique ce triste personnage les Français devraient, enfin les Algériens devraient remercier la France, mais la France a une dette historique colossale envers l'Algérie, qui comprend les pillages, les spoliations, les dommages causés pendant la colonisation. On estime que la France a pillé environ 45 milliards de dollars en or, en argent et en biens précieux pendant la colonisation, les 132 ans de colonisation de l'Algérie. De plus, la France a contracté des dettes importantes envers l'Algérie pour les dommages causés pendant la guerre de libération. Selon les estimations, les dommages causés à l'Algérie pendant la guerre de libération s'élèvent à environ 100 milliards de dollars. Et on citera les références après, évidemment. Il est temps qu'on fasse un travail de mémoire, que l'on reconnaisse ces dettes et qu'on indemnise les familles et les victimes. Voilà. Moi, je vais être franc avec vous personnellement. Bien sûr, je suis de nationalité française, de langue française. Je suis avant tout un prolétaire, faut-il le rappeler. Et si j'avais été contemporain de la guerre d'Algérie dans les années 50, eh bien, parce que militant révolutionnaire, militant communiste, j'aurais sans état d'âme rejoint les rangs de la lutte aux côtés de figures comme Hassiba Ben Boli ou le colonel Amérouche ou peut-être d'autres militants du FLN. Oui, car cette révolution algérienne, elle était légitime face à la domination coloniale. Aujourd'hui, en Afrique, la France maintient une présence militaire et économique, avec des bases militaires, des exploitations pétrolières et minières qui servent ses intérêts. Les États africains sont souvent des États fantoches, dirigés directement par la France, dirigés par des dirigeants corrompus des collabos de la Franc-Afrique, qui servent les intérêts des Bolloré et de toute cette racaille bourgeoise qui nous pollue, nous, la vie aussi aux prolétaires français. Ah, voilà. Eh bien, les peuples ne sont pas dupes. Ils se soulèvent, ils se sont soulevés, et ils vont se soulever contre la domination coloniale et impérialiste de la France, et y compris en France, et je l'espère, le prolétariat français trouvera les chemins, les voies du soulèvement révolutionnaire. En tout cas, on essaye de l'encourager dans ce sens. Voilà. Charge donc à tous les militants ouvriers de dénoncer cette propagande puante de l'extrême droite qui cherche à falsifier l'histoire et à minimiser les crimes de la colonisation. Nous devons tous honorer la véritable histoire de l'Algérie et continuer à lutter pour la justice sociale et l'émancipation des peuples. Nous devons exiger la reconnaissance de la responsabilité de la France dans les crimes et la réparation due aux victimes et à leurs familles. Je souhaite conclure aussi cette intervention en honorant la mémoire des jeunes combattantes et combattants du FLN, comme une figure historique, Hassiba Ben Bouali, née le 18 janvier 1938, militante algérienne, engagée à 16 ans, je crois, au Front de Libération Nationale, infirmière. Elle avait joué un rôle clé dans la résistance contre le colonialisme français pendant la guerre d'Algérie. Le 8 octobre 1955, elle a été prise au piège dans la Casbah d'Alger par l'armée française, avec d'autres militants du FLN, dont Ali Lapointe, et le petit Omar et d'autres. Les forces françaises avaient donc encerclé Azol, ce qui a conduit donc à des échanges de tirs intenses, et après une résistance acharnée, elle est morte glorieusement le 9 octobre 1957 avec plusieurs de ses camarades.